On est sur la partie 2, comment ne plus payer d'impôts, les essentiels de l'immobilier, je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne. Je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne également les investisseurs et les investisseuses dans le cadre d'un investissement locatif. Et l'objectif de cette chaîne, il est simple, c'est de donner un coup de pied aux fesses de manière à ce que tu puisses te lancer et que tu n'aies plus aucun prétexte à ne pas le faire. Donc ici, il y a deux règles. La première, c'est de passer à l'action et la deuxième, c'est que si tu ne passes pas à l'action, partage la vidéo à une personne qui souhaite et qui veut passer à l'action. C'est très important. Et je vous remercie à vous, mes ambitieux et mes ambitieuses, de le faire régulièrement parce qu'on grandit. Et franchement, c'est que grâce à vous parce que moi, je ne fais pas de publicité aujourd'hui sur les réseaux. Et voilà, j'espère qu'on va bientôt atteindre les 1500 abonnés. On est aujourd'hui à un peu plus de 1400. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, un gros merci. Vraiment un gros merci. L'autre point que je voulais aborder, c'est que je suis courtier, mais pas que. Je suis également investisseur à titre personnel et aussi accompagnateur et marchand de biens. Donc, il y a des liens qui sont juste en bas. Si tu veux rentrer en contact avec moi, tu as des questions à poser, c'est gratuit. Tu programmes un rendez-vous téléphonique et je rappelle constamment. Celui qui dit que je ne le rappelle pas est un menteur. D'accord? Donc, voilà, tu n'hésites pas, c'est gratuit et on rentrera en contact comme ça. Je voulais aborder la seconde partie du déficit foncier parce que je ne voulais pas que ça soit trop imbuvable. Comme je te l'ai dit, ça va être les essentiels. On est dans une période où on est au ralenti au niveau de l'immobilier. C'est le moment où il faut profiter justement pour réviser ses gammes, pour être prêt à passer à l'action le moment où le marché va être plus intéressant pour les néo-investisseurs qui n'ont pas encore de cash ou les investisseurs qui ont du cash mais qui ne s'y connaissent pas. Donc là, révisons nos gammes, d'accord? Donc sur la vidéo précédente, on parlait du déficit foncier. J'ai abordé 6 points si je ne me trompe pas. Et il y avait encore 3 autres points ou 4 autres points à aborder que je décide d'aborder dans cette vidéo. Donc le point numéro 1, ça va être sur la qualité des travaux que tu vas faire pour faire ton déficit foncier. Et ça va être sur des travaux dits d'entretien ou d'amélioration énergétique ou amélioration du quotidien. Amélioration du quotidien, ça peut être par exemple de mettre la fibre Internet dans le logement pour ton locataire. Amélioration énergétique, tu l'auras compris, ça va être de l'isolation, ça peut être aussi également de la plomberie, de la toiture. En fait, tout ce qui va être en lien avec, je dirais, avec l'usage normal de ton immeuble ou je dirais plutôt de ton appartement. Immeuble, c'est pour le jargon fiscal, d'accord? On dit immeuble pour dire appartement ou bien immeuble comme on l'entend. Donc cela signifie que ni l'agencement ni la création d'une autre pièce va pouvoir être déductible dans le cadre d'un déficit foncier. C'est hyper important à prendre en compte et à savoir. Un coup de peinture ne sera pas déductible dans le cadre d'un déficit foncier. Ça sera déductible dans le cadre d'une location meublée non professionnelle où là tu pourras donc du coup faire un déficit. Même si j'aime pas utiliser ce terme-là, mais comptablement c'est comme ça qu'on le dit, on dit un déficit, donc un déficit meublé. Le deuxième point que je viens d'aborder avec toi, c'est la forme donc du coup de ces améliorations-là dont je viens de te parler. C'est assez clair, il est précisé que comment je pourrais dire, que les améliorations sont considérées donc rentrer dans le cadre d'un déficit foncier à partir du moment où ce sont des travaux d'amélioration et de confort. Le chauffage, la toiture, l'isolation, les fenêtres. Mais en aucun cas, je tiens encore à te le redire, en aucun cas la création de pièces, le changement de ton parquet vont être encore le changement de ton parquet, je pense que ça peut se discuter. Pour moi, non, parce qu'on n'est pas dans un confort dit normal. D'accord? C'est-à-dire que passer par exemple d'un chauffage électrique à un poêle à granules, on est sur des charges qui vont être déductibles. On est sur un déficit foncier. Par contre, le changement de ton sol stratifié par un sol en lino, pour moi, on n'est pas sur du confort dit normal. Donc, c'est quand même à vérifier, mais d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire
si tu penses que le changement de ton sol peut être considéré comme du déficit foncier, selon moi, non. Et le dernier point qui est précisé dans le cadre du déficit foncier, en fait, ça va être le suivant, c'est que les travaux de réparation ont pour effet de maintenir ou d'améliorer l'état de l'immeuble. D'accord? Je tiens vraiment encore à le préciser là-dessus. Ça signifie qu'on n'est pas dans une démarche de création. Je sais, je l'ai dit, ça fait 3 fois que je te le dis, mais on n'est pas dans une démarche de création. Ok, donc la toiture, elle a pour but de maintenir ou d'améliorer les conditions de l'immeuble. Ok, donc voilà, c'est hyper important, il fallait que tu le saches. C'est vraiment la partie où on va parler de quel type de travaux sont déductibles, ne le sont pas. Également, tes charges communes dans une copropriété sont déductibles. Par exemple, le fait d'acheter des meubles, c'est pas déductible. D'ailleurs, on n'est même plus dans du foncier, on est sur la location meublée. Je précise vraiment parce que j'ai encore des personnes qui font la confusion et qui comparent les deux, qui me parlent même de déficit foncier lorsqu'ils sont en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, et ce n'est pas le cas. Donc c'est un déficit comptable, oui, mais il n'est pas régi de la même manière que le déficit foncier. Donc c'est vraiment important à comprendre parce que si tu fais des erreurs fiscales, ça peut te retomber dessus, on peut te taper sur les doigts, etc. etc. Donc voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mon ambitieux, mais tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former.